Aloha tout le monde pour une petite vidéo de l'oracle de Ganesh. Alors je vais enlever, ça m'embête parce qu'il va se décoller. Les murmures de Ganesh. Voilà, c'est des cartes oracles. Ganesh, l'illustrateur de Dieu à tête d'éléphant, est une des déités les plus vénérées au panthéon hindou. Son énergie a le pouvoir de détruire tous les obstacles et de vous offrir sagesse, prospérité et succès dans tout ce que vous choisissez d'entreprendre. Grâce à cet oracle de 50 cartes magnifiquement illustrées, accompagné de son livret, invoquez la protection et la bénédiction de Ganesh, patron des arts, des sciences, gardien de la connaissance. Il saura vous guider avec douceur et clarté et vous aider à trouver la force nécessaire face aux défis qui peuvent se présenter. Alors, voilà. Donc, c'est un jeu qui vaut 24 € aux éditions Vega. C'est une boîte en dur, donc ça, c'est super sympa. Vous avez un petit bouchon. Le livret. Donc, dans le livret, bon, il y a l'introduction, pourquoi, en tout étant le plus fort des animaux, l'éléphant est également très doux et extrêmement loyal. Végétarien, il ne tue pas pour se nourrir, il fait preuve de bonté à son égard, de recevoir son affection, une affection durable, car il a une très bonne mémoire. Ganesh symbolise l'équilibre parfait entre la force et la bonté, la puissance et la beauté. Il sait se montrer aimant et se laisse facilement attendrir par l'affection de ses dévots. Donc voilà. Donc il y a un petit peu une introduction. C'est dommage, c'est que bon, les images sont en noir et blanc. Après, je vous explique découvrir les cartes, comment utiliser cet oracle. Ces cartes ont été créées selon l'usage et à partir des meilleures intentions. Elles vous appartiennent et ne sont par conséquent pas destinées à être utilisées ou touchées par une autre personne. Les messages que vous recevez seront pour vous, car selon le principe de la loi d'attraction, vous attirez en fonction de ce que vous êtes et ce que vous pensez. À votre vibration, après ça dépend en quoi. Donc après, pour utiliser, nettoyer les cartes, préparer à tirer les cartes, poser la question, mélanger les cartes. Donc il y a le tirage en une carte, le tirage en 3 cartes. Le message du jour, tirage des relations, le tirage à faire à cheval. Et ensuite, vous avez les explications par carte. Donc voilà, petit livret, bon très simple, hein, très donc je regarde s'il a fait. Donc c'est une médium, l'auteur, hein, c'est une femme, Angela. Je vais pas dire son nom parce que c'est un Artelief. J'aurais peur de faire. Elle est médium, conférencière, guérisseuse spirituelle, professeure renommée internationale et maître Reiki. Depuis l'âge de 4 ans, sa passion est de guider les autres pour se connecter, à aider toujours possible des anges de l'univers, à l'anime, certification, au Japon, en Irlande, au Canada, des ateliers. C'est elle qui a fait le murmure de la nature, des CD de méditation.
il y a 8 à Hawaï. Ouais, c'est vrai, c'est bien ça. Donc voilà, alors on va regarder. Donc ce sont des cartes qui sont tranchées dorées, bon, de taille oracle. Ça fait c'est dessin hein, quand même. Hein, c'est pas, voilà. Donc le dos qui représente aussi la boîte. Donc là c'est pareil, je ne vois pas pourquoi ils ont fait un encadrement, mais bon après voilà. Le courage, voilà avec le lion. Ça me fait penser un peu à la carte de la force. Dans le tarot, la détermination. Voilà, je vais les mettre comme ça, on verra mieux, il n'y aura pas de reflet. L'harmonisation. Donc, alors, vous allez voir, l'harmonisation, là, hop, elle est jaune. La détermination, voilà. Mais vous voyez bien que les plexus, elles représentent des chakras différents. Voilà. L'un c'est le plexus solaire, l'autre c'est l'autre d'en dessous, je sais plus comment il s'appelle. La réalisation. Voilà. C'est des très beaux dessins, il y a plein de petits détails. La vision positive. Donc je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, j'ai papoté avec lui. Voilà, il sent bon la sauce, donc j'aime bien. Là c'est les priorités. Alors vous avez vu, il y a une souris. Et la souris représente l'ego. La décision. Anticipation. Voilà, l'anticipation, vous voyez, un autre chakra. La compréhension, elle est très jolie, j'aime bien. Elle est bien. Un changement de conduite. Voilà. Et pareil, on revient, voilà, il est tiré par des souris. La révélation. Nettoyage énergétique. Donc c'est vraiment, là c'est pas de la divination. Hein. Là c'est vraiment un outil pour apprendre à se connaître, apprendre à s'améliorer. Connaissance intérieure, qui est voilà la photo de la boîte, l'inconscient. Une guidée. Il y a tous les dieux hindous. Là, et l'éléphant. C'est un éléphanto. Voilà, la sincérité, qui est un autre chakra, qui est le chakra bleu. Donc la bleue, c'est la gorge. L'intuition, le 6e œil. Voilà, avec des roses derrière. Voilà. L'éveil, là qui est le moi vraiment supérieur. La persévérance. Voilà. Alors pourquoi une corne, je sais pas. J'ai pas lu toutes les cartes. Hein. Pas non plus. Nouveau départ. Donc vous voyez les mots clés quand même, c'est voilà, transformation personnelle. C'est vraiment pour nous guider. Hein. C'est vraiment un oracle de guidance.
la ténacité, voilà, Pineapple de nuit, capacité à aimer, voilà. Donc après, ça peut être, voilà, vous pouvez dire une carte pour le domaine où je suis le plus faible, le domaine où je suis le plus haut, le plus fort, et qu'est-ce que je dois travailler, voilà, de quoi j'ai besoin pour évoluer. Le lâcher prise. Alors, vous voyez, tout le monde dort, même la petite souris. Alors, je sais pas si vous arrivez la voir parce que elles sont brillantes, donc il y a toujours un reflet avec. Voilà. Elle dort, la petite souris. Et il y a la fleur de lotus aussi, hein, qui est une très grande représentation aussi. L'allégresse. J'aime bien l'expression des éléphants en fait, dont voilà, le positionnement des mains, la réflexion avec une plume de pan aussi qui est assez symbolique. Voilà. L'évolution énergétique. Une très belle carte, elle est très active, on va dire, je trouve. On a l'impression que l'éléphant, il est en mouvement, hein, avec les colliers, les mains, on ne sait plus trop. L'entièreté, voilà, hop, une autre carte un peu chakra, on va dire. La ressource. Voilà, toujours le petit œil de lotus. Vous voyez, c'est ouvert sur la tente est ouverte sur l'extérieur, donc les fruits arrivent, ou peut-être qu'il va faire une distribution. L'ouverture de l'esprit. Ah, bah, la lune. Il y a de la lune, il y a des offrandes aussi sur cette carte. Voilà, c'est une très belle carte. L'acceptation. Voilà. Alors, ça doit être des boules de riz, je pense. Acceptation. Une quête spirituelle. Après, je sais pas moi, par exemple l'acceptation, ça peut être aussi la gestation, voilà, la naissance de quelque chose, nourrir notre projet. Après, on peut se rajouter des petits mots-clés perso pour nous. Voilà ce que ça nous évoque, même le dessin, etc. Comme il y a des feuilles de lotus. Promesses futures. Là, c'est pareil, ça fait un peu le mât. Dans le rider, voilà. Avec toujours ta petite souris qui part avec. Promesse du futur, donc voilà. Lumière. Concentration. Voilà. Générosité. Oh, ouais, très belle cette carte. L'étreinte, j'aime beaucoup. L'expression enfantine. La réussite. La bénédiction. Alors, la prospérité. Après, je sais pas ce qui tient dans les mains. Moi, j'ai des petites boules noires. Je dirais peut-être des branches d'olivier. Après, je sais pas, c'est peut-être un autre arbre.
Pas du tout, ça se trouve, voilà, la prospérité, la splendeur, la joie, l'aide divine, avec la guérison avec le pan. Alors le pan doit avoir, est un oiseau guérisseur, de la beauté aussi. Le raffinement, on a qui est axé quand même sur la musique, on va dire. Prendre soin. Excusez-moi, mais je suis enrhumée. La pratique spirituelle et la protection. Voilà. Ok, la dernière carte aussi du livre. Donc si voilà, en développement, si vous voulez voilà, si vous voulez avoir prendre conscience, voilà, comment avancer, etc. Je trouve que c'est un jeu qui est très simple d'utilisation. Les cartes sont très belles. Bon, moi, il est pas, voilà, il y a des petits défauts, mais ça se voit pas. Il y a des cartes qui sont un peu, mais c'est pas grave. Moi, enfin, du moment que l'image est belle et que la carte est pas imprimée. On va s'en tirer une. J'avais un mouchoir à une époque. Je suis désolée, je suis arrêtée. Hop, il est tombé par terre, faut que je me bouge. Hop. Excusez-moi, ça fait du bien. Donc, on recommence. On va s'en tirer une. Donc oui, je suis très contente. Il y a la petite pochette, en plus, ça les abîme pas. Parce que le problème, souvent, c'est que les cartes sont plus petites que les boîtes. Et si vous trimballez vos boîtes, si vous les prenez, en fait, elles tapent. Et en fait, elles s'abîment. Et moi, j'ai tué un jeu comme ça. Un de mes premiers oracles, j'oserais même pas le vendre. Bon, après, c'est pas non plus super abîmé, quoi, mais bon, j'étais en colère après moi-même. Donc, pensez à les mettre dans des pochettes pour les protéger. Alors, on s'en tire une, on s'en tire une. Allez. Ah, bah tiens. Ah, bah lâchez prise. Tiens. Lâcher prise. Donc, lâcher prise. Alors, moi, quand c'est comme ça, je regarde l'image, je la contemple un peu, on va dire, entre guillemets, hein. Mais voilà, je vais chercher les petits détails. Alors là, pour chercher les petits détails, vous allez avoir un peu de mal parce qu'elle est en reflet. Hein, voilà, donc la souris adore. La personne, elle est très calme, elle est très posée. Elle est dans aucune action, elle est dans la montagne. Une espèce de corolle derrière elle, or. Elle a une feuille de lotus. Elle est sur des peaux de bête, sur une peau de bête. Il y a de la nourriture. Voilà. Donc voilà. Alors soit ça peut m'entraîner à chercher une méditation par rapport aux mots-clés. Voilà, le lâcher prise. Donc est-ce que voilà, j'ai une méditation qui pourrait m'aider à lâcher prise ou à apporter de la prospérité, parce que j'ai l'autre carte, voilà, par exemple cette autre carte, voilà, c'est la prospérité. Donc est-ce que le fait de lâcher prise va m'apporter de la prospérité? Est-ce que donc après on peut aller donc dans la carte de le lâcher prise, que nous dit-il? C'est dans la qualité d'abondance du sommeil que les manifestations prennent leur source. C'est le moment idéal pour vous reposer et récupérer après des défis
et les différents enseignements que la vie vous a récemment placés sur votre chemin. Donc là, il y a un mot reposer, récupérer, après des choses voilà diverses, après des défis. Ganesh vous offre la possibilité de vous retirer dans un environnement paisible pour refaire le plein d'énergie. Donc là, le lâcher prise, ce serait pour refaire un plein d'énergie, retrouver du sang-froid. C'est-à-dire des fois on est en colère, par exemple sur une situation au boulot, et du coup on est toujours en colère, et on n'arrive pas à se débarrasser de ça, et du coup ça pollue un peu le reste de nos univers, etc., de nos défis. Donc il est nécessaire de stabiliser votre énergie. Donc stabiliser, comment? Déjà la question, est-ce que mes énergies sont stables? Est-ce que j'en emploie plus une dans un domaine qui m'épuise, qui ne sert à rien? Voilà, je jette mon énergie par les fenêtres. Votre énergie, et de reconnaître que vous avez traversé une période de stress intense. Ouais, parce que ça, on montre pas. Voilà, qu'on en a chié, excusez-moi, pendant quelques jours. Hein. Non, bah non, mais les doigts dans le nez. Hein. Non, non, non. Faut aussi admettre que bah, on a perdu. Et quand on est stressé, on est beaucoup moins évolutif et conscient du ici et maintenant. C'est un peu tendance à brouiller. De brèves périodes de répit vous permettront d'augmenter votre niveau d'énergie, de concentration, tout en apaisant votre cœur. Cela vous prépare à un nouveau départ. Donc, cette carte m'annonce peut-être aussi que je vais passer à quelque chose d'autre, de nouveau. Mais quelque chose de nouveau, aussi de nouvelles énergies dont j'aurais besoin pour évoluer, pour expérimenter ce nouveau cycle, on va dire. Ou savoir lesquels que j'aurais besoin d'utiliser, par exemple. Quelle que soit l'importance des tâches dans lesquelles vous êtes impliqué, des temps de récupération et de bonne nuit de sommeil. Donc, me poser des questions sur mon sommeil aussi, peut-être. Voilà, est-ce que je dors bien, est-ce que je dors pas bien, est-ce que je rêve, est-ce que je rêve pas. Voilà. Ce sont nécessaires pour guérir le corps, réinitialiser votre esprit et conserver votre aptitude positive. Indépendamment de ce à quoi vous faites face, Ganesh vous invite avec douceur à lâcher prise un moment. Prenez du temps pour vous. Donc là, voilà, il faut que je m'organise. Alors, aujourd'hui ou dans la semaine, ça dépend, pour me consacrer un petit peu de temps. Après, pour faire un lâcher prise, faut pas 4 heures non plus. Hein. Voilà. Puis l'endroit, on s'en fiche un peu, c'est d'être tranquille, que vous serez pas dérangé par je sais pas où c'est, tu peux chercher le truc, gna gna gna, voilà. Prenez le temps, sachez lorsque vous serez prêt, la tâche à accomplir sera toujours là. Et si vous essayez de prendre une décision ou d'opérer un changement, ce n'est pas peut-être la meilleure période. Donc voilà, est-ce que j'ai assez de recul pour prendre des décisions? Peut être ça aussi. Offrez-vous d'abord une pause bien méritée, prenez votre décision lorsque vos esprits seront reposés et des idées claires. Donc voilà, donc en regardant l'image, en lisant le texte, alors là on est un peu sur la carte de la journée, hein, on va dire. Qu'est-ce que selon moi cette carte veut me dire, veut me faire comprendre, quel message? Donc là, il y a eu le lâcher prise, de se recentrer, de faire attention de voir au niveau du sommeil, au niveau de mon énergie et au niveau de mes décisions. Voilà.
Et puis, on se pose des questions, on essaye de trouver des réponses. Des fois, on en trouve, des fois, on n'en trouve pas. Ou des fois, ça arrive quelques jours après en disant, ah bah tiens, c'est vrai qu'avant-hier, j'avais tiré, ouais, bah là, le lâcher prise. Donc voilà, on essaye d'avancer comme ça, et puis on demande de l'aide. Donc voilà. Et puis, on peut après retirer une carte pour savoir quelles sont mes faiblesses, mes forces, mes obstacles, ce que je vais développer, etc. On peut aller voilà, un peu plus loin au niveau travail. Là, quand il nous parle de tirage en 3 cartes, tac, 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 tac. Alors, la première carte donne des informations sur le passé. Celle du milieu donne sur la situation actuelle que vous êtes en train d'apprendre. Cette carte est en lien avec le présent, entre aujourd'hui et les 3 prochains mois. Et la troisième phrase se produira dans un avenir proche, c'est-à-dire entre 3 et 6 mois, peut désigner juste des actions à entreprendre afin de réaliser vos désirs. Le tirage des relations, la première carte, vous et votre contribution à cette relation à ce jour. La carte 2, c'est l'autre et sa contribution à la relation. Et la carte 3, c'est vos énergies combinées entre elles. Et 4, le conseil et l'idée concernant cette situation. Donc voilà. Et le fer à cheval, la carte 1, c'est la situation actuelle. La carte 2, c'est la prochaine étape, une prochaine tâche à accomplir. Voilà. Quel est l'obstacle? Quelles sont les forces et les ressources que j'ai à ma disposition? Et les nouvelles mises au point qui s'avèrent nécessaires au niveau résultat que on espère. Donc voilà comment moi je me sers du murmure de Ganesh. Après, ça peut évoluer, ça peut être très personnel. Après, ça dépend de la connexion qu'on a avec ce jeu. Après, moi, je l'aime beaucoup, donc j'aime bien. Franchement, il tourne pas, ça tourne pas autour du pot, en fait. Voilà, c'est bon, les thérapies. Enfin voilà, moi, faut pas que ça dure non plus 6 mois avant, voilà. Donc comme on est enfin moi, pour moi, c'est des cycles de 21 jours. Hein. Donc voilà, donc pour travailler, on peut mettre des petites choses au point. La carte de tous les jours, je pense que c'est un jeu qui peut être assez sympa, ou au travail personnel, au développement personnel qu'on peut avoir. En méditation aussi, parce que voilà, l'acceptation, on peut partir assez loin, aller faire des recherches à l'intérieur de nous, savoir ce qu'elle nous inspire, ce qu'elle nous apporte. Ou des fois, moi aussi, je prends souvent des jeux de ce style, un peu, voilà, pour guérir, pour évoluer, pour discuter avec mon enfant intérieur. En fait, la question, elle est toute simple, c'est qu'as-tu à me dire, hein, mon enfant intérieur? Et je brasse, donc voilà, je tire une carte. Et en fait, la carte est un support pour s'enclencher, pour discuter avec moi-même, avec mon enfant intérieur. Voilà, je chante par exemple, là, mettons, changement de conduite. Donc, qu'est-ce que tu entends par changement de conduite? Et je vais, voilà, me concentrer là-dessus et me dire, bah ouais, mais non, bah non. Alors après, il y en a qui parlent pas. Moi, par contre, je m'exprime. Hein. Mon enfant intérieur, si vous voulez, il est devant moi. Hein. On va discuter. Ah ouais, toi, tu vois ça. Bon, ouais, ok. Donc, il y a des souris. Les souris, ça représente l'ego. Il dirige. Hein, mais vous voyez que c'est la petite souris. Donc, ça veut dire que c'est peut-être l'ego qui dirige un peu ce changement de conduite ou pas. Est-ce que nous, on est d'accord pour avoir laissé ce poste à l'ego parce que on n'arrête pas de manger. Donc voilà, après c'est à vous d'adapter. Et puis voilà. Cette petite vidéo de présentation est finie. J'espère qu'elle vous a plu.
N'hésitez pas à mettre des pouces à l'endroit à l'envers. Excusez-moi. Et à mettre en commentaire vos questions sur le jeu. J'essaierai d'y répondre ou sur tout autre commentaire constructif, hein, voilà. Sinon ça sert pas à grand chose. N'hésitez pas à partager. Et puis j'ai perçu plein de nouveaux jeux que je vais vous présenter. J'en ai d'autres qui ça fait longtemps que je les ai, je vais vous les présenter aussi. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort et à la prochaine. Bisous bisous.